Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est au chapitre 4, on est à la page 27b. Alors, on venait de finir un passage qui expliquait un peu l'historique des Mishmarot, quelle famille de Cohen était arrivée, etc. Bon, on venait de finir un peu ces Midrashim. Maintenant, on va continuer tout simplement la suite de ce que disait la Mishnah. On revient encore donc sur un des passages de la Mishnah, et à partir de là, la suite. Alors, on y va. Alors, que disait la Mishnah? Ve'Israël, shebeoto mishmar, mitkan sin be'areen, et les Israélites affectés à ce mishmar se réunissaient dans leur ville, d'accord? Donc ceux qui n'étaient pas donc à Jérusalem, hein, on est toujours dans le sujet donc des mishmarot, hein, de ceux qui sont préposés au service du temple, d'accord? On avait expliqué qu'il y avait 24 gardes, hein, pour rappeler les choses. Et donc, ce mishmar, les Israélites qui sont affectés à ce mishmar, donc ceux qui vont participer au Mahamadot, qui vont juste être présents pour représenter le peuple au moment des sacrifices. Donc, il disait ici que ceux qui ont été choisis et affectés à ce mishmar et qui se réunissaient dans les villes, Vekorin, Bemarase, Bereshit, et ils lisaient les passages du texte de la création. Donc, on parle de ceux qui n'habitent pas Jérusalem, mais qui vont chacun se réunir. Ils sont choisis, mais ils n'ont pas encore ce n'est pas encore leur tour. Alors, c'est une règle donc qui a été posée par la Mishnah, qui doit être celle-ci, hein, que ceux qui finalement sont désignés mais n'ont pas encore été appelés vont réciter les passages de la création du monde. Mais alors, d'où on sait ça? C'est ce que pose la question. C'est la question que pose la Gemara. Minahane milé, d'où cela est-il déduit? Ça veut dire quel rapport, hein, quelle relation il y a entre la création du monde, les passages de la création du monde que vont lire ces préposés au Mahamadot, et les Mahamadot elles-mêmes, qui justifient donc de le lire pendant les offices. Alors, qui justifie, nous dit, alors Arskol le dit comme ça, qui justifie que le texte de la création soit lu durant les offices de Mahamadot. Donc on parle bien des offices de Mahamadot, mais je répète, hein, comme nous a dit la Mishnah, il y a les Mahamadot qui sont présents et ceux qui ne sont pas encore appelés, mais comme ils sont participants au Mahamadot, ils font leur office à eux, en quelque sorte. Donc pourquoi est-ce qu'on lit la création du monde? La Gemara répond. Alors on y va. Amar Rabbi Yaakov bar Acha, Amar Rav Assi. Alors Rabbi Yaakov bar Acha a dit au nom de Rav Assi, il m'allait Mahamadot. Si ce n'était les Mahamadot, l'onit kayemu shamaim va'aretz, les cieux et la terre ne subsisteraient pas. Shene Emar, comme il est dit, Vayemer Adoshem Elohim, Bama Edaki Arishena, et il dit à Abraham, Seigneur Dieu, par quoi saurais-je que j'en hériterai? Donc c'est Abraham, pardon. C'est Abraham qui parle et qui demande à Dieu, Seigneur Dieu, par quoi est-ce que je saurais que j'en hériterai, à savoir de quoi? La terre d'Israël. Donc elle est la phrase en fait en soi, elle est interprétée comme une discussion entre Dieu et Abraham. C'est dans la Genèse au chapitre 15 verset 8, d'accord? Amar Abraham, Abraham dit, Ribono shel olam, maître de l'univers. Shema Israël chot'in lefanecha, peut-être qu'Israël fautera devant toi. Ata anselahem kedur amaboul uchdora palaga, et tu agiras envers eux comme tu as agi envers la génération du déluge et la génération de la dispersion. Hein, la génération de la flaga, c'est la génération de la tour de Babel. Alors, il le dit en commentaire. Ah ben non, il ne le dit pas, mais vous avez les références de tous ces passages pour aller étudier le sujet, si vous voulez. Donc, c'est dans la Genèse, 6, chapitre 6 de 1 à 7, chapitre 7 de 1 à 24 et chapitre 11 de 1 à 9. Bref, on voit là-bas, justement, les cas où il y a eu une punition divine collective sur toute une génération. Alors il dit ici, Abraham, donc, mais peut-être qu'Israël va fauter et tu vas leur faire le même sort. Amarlo, lave. Alors Dieu a répondu non. Amar les fanav, Abraham alors dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître de l'univers. Odi'ani bema irachena. Fais-moi savoir par quoi j'en hériterai. D'accord? Donc en fait, la phrase qui avait été lue dans le texte de la Torah, elle est un petit peu agrémentée d'une discussion
qui vient du Midrash, qui nous dit finalement, voilà le pourquoi est-ce que Abraham a dit ça. Donc il lui a finalement demandé, fais-moi savoir par quoi j'en hériterai, ça veut dire par quel moyen Israël réparera ses fautes, et ainsi sera sauvé de la destruction. C'est un commentaire ici de Hartzkroll, qu'il dit au nom de Rashi. Alors il le dit au nom de Rashi à propos de la Megillah, du traité de Megillah 31b, et avec le Maharsha ici. Donc on a une sorte de résumé comme ça, où quand il dit Abraham, quand il demande à Dieu, fais-moi savoir par quoi j'en hériterai, c'est en fait le résultat donc d'une discussion dans laquelle en fait l'héritage dépend finalement, on pourrait dire, de la propreté du peuple juif au niveau des fautes. Or, le peuple juif peut fauter. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Fais-moi savoir par quoi j'en hériterai, c'est un moyen de comprendre, voilà. Mais quand le peuple d'Israël va fauter, comment je fais pour garder finalement l'héritage? D'accord? Comment réparer les fautes au fond et sauver la destruction et se sauver de la destruction? Donc c'est ce que disait Rashi. Alors il rajoute aussi, Ravasi interprète le verset comme si la phrase avait été inversée. Eda irashena, bama eda, bama ki irashena. Fais-moi connaître par quoi, c'est-à-dire par quel mérite, j'hériterai de la terre. Donc il le voit, ça c'est le Maharsha donc. C'est-à-dire que Ravasi ici qui cite le texte et qui dit la chose dans notre discussion, a en quelque sorte inversé les mots pour essayer de comprendre finalement que voulait dire la phrase de la Torah, Vayomer Adoshem Elohim, Bama Eda ki Erashena. Lui, il a fait quoi? Il a inversé les mots, Eda, Bama ki Erashena. Fais-moi savoir par quoi je vais en hériter. D'accord? Donc, il a inversé les mots. Hein. Si je dis en français, il y a écrit dans la Torah, Vayomer Adoshem Elohim, et il dit à Abraham, et Abraham dit, Seigneur Dieu, par quoi saurais-je que j'en hériterai? Et lui, qu'est-ce que fait Ravasi? Donc, c'est ce que disait donc la Gemara, et c'est ce que nous précise un peu le Maharsha. Eda, Bama, ki irachena, fais-moi savoir par quoi est-ce que j'hériterai? Vous avez vu l'inversion des phrases ou pas? Par quoi saurais-je que j'en hériterai? Non, fais-moi savoir par quoi j'en hériterai. Vous l'avez, ça y est, vous l'avez? Vous comprenez cette petite inversion des mots qui change un peu le sens de la phrase, au sens où, finalement, qu'est-ce que je dois faire pour en hériter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en hériter? D'accord? Fais-moi savoir quel moyen va me donner la possibilité d'en hériter. Alors, à Marley, Dieu a répondu à Abraham sur cette question. Alors, avant de répondre, et il nous dit ici, il nous précise encore, puisque le commentaire est un peu plus long que ça. Alors, je reprends le commentaire, je le recommence. Donc, sur ce passage-là, quand il dit comme ça, fais-moi savoir par quoi j'en hériterai. Ok? Donc, il inverse les mots, comme a expliqué le Maharsha, parce que dans les textes de la Gemara, c'est pas tout à fait écrit comme ça, mais bon, c'est le même sens, évidemment. Alors, il dit comme ça veut dire par quel mérite j'hériterai de la terre. En d'autres termes, dis-moi ce que je dois enseigner à mes descendants pour leur permettre de réparer leurs fautes, nous dit Rashi, c'est sur la Megillah 31b, parce que là-bas il y a le même texte, de sorte qu'ils puissent demeurer sur la terre d'Israël. Donc en fait, ici Abraham veut savoir quel est en quelque sorte le secret de la rédemption, qu'est-ce qu'il faut faire en quelque sorte pour réparer une faute, et donc permettre de garder finalement ce qui est l'héritage. Cette interprétation est justifiée par le fait que le sens apparent du texte, comment saurais-je que j'en hériterai, pose un problème, car il implique qu'Abraham manquait de confiance dans la promesse de Dieu, nous explique le Maharsha. Ah voilà, alors une petite précision, donc effectivement, pourquoi est-ce que Rashi ou le Maharsha se sentent obligés d'expliquer tout ça? Parce qu'au fond, la question d'Abraham semble bizarre, puisqu'on sait qu'Abraham, c'est celui véritablement qui, a priori, obéit dès que Dieu lui dit de faire quelque chose, il le fait. Donc il n'y a pas de doute chez Abraham qui existe. D'accord? Quand dans l'un des moments ultimes des nisyonotes, des épreuves que Dieu a envoyées à Abraham et qui lui demande de sacrifier son fils, Abraham n'hésite pas au sens, il se met en réflexion, il se prépare. C'est vrai qu'on parle toujours d'Abraham qui se prépare, qui pouvait avoir une sorte de méditation particulière, donc il pouvait se préparer. Il y a des midrashim comme ça qui disaient qu'il se préparait 3 jours pour obéir à l'ordre de Dieu, mais c'est pas une préparation dans laquelle il se pose des questions et dans laquelle il a des doutes. C'est quelqu'un qui, en général, quand il faisait une chose, il le fait,
mais il va se préparer intellectuellement, mentalement, psychiquement, spirituellement, pour faire les choses comme quelqu'un qui va préparer une fête, d'accord? On doit avoir un certain état d'esprit dans la fête. Il n'y a pas un doute qui réside, et c'est pas ça ici la méditation de Abraham. Donc puisque Abraham c'est celui qui véritablement sait obéir à Dieu, qui a une confiance absolue en Dieu, comment est-ce que tu peux expliquer une question que Abraham a posée à Dieu, dans laquelle il demande, mais fais-moi savoir comment je vais hériter? Comment? Je te dis que tu vas hériter. Dieu a dit que tu vas hériter, et tu as un doute. Donc ce n'est pas évidemment un doute d'Abraham. Et la raison pourquoi est-ce que donc le Maharsha et Rashi expliquent un peu mieux, et même la Gemara au fond se sont obligés d'expliquer ces paroles-là, c'est pour justement supprimer cette idée que Abraham aurait eu un doute, puisqu'il n'a pas de doute. On sait qu'il n'a pas eu de doute pour tellement de choses. Pourquoi est-ce qu'il aurait un doute sur l'héritage ici? D'accord? Donc il n'y a pas de doute. Par contre, Abraham sait des choses. Il sait dans les générations qui l'ont précédé, et c'est ce que dit finalement la Gemara ici dans la discussion qui est présentée sous la forme d'un midrash, que les générations qui étaient avant, quand Dieu a créé le monde, il avait prévu de le donner à l'homme, et puis bon, ça aurait dû bien se passer, mais ça s'est pas bien passé. L'homme a fait de l'idolâtrie, il a fait des choses terribles, et il a été puni par le déluge. Puis plus tard, lorsque Dieu va promettre à Noé de ne plus recommencer les catastrophes, comment dirais-je, je veux dire, terribles qu'a été le déluge, eh bien, il y a eu aussi une autre catastrophe, c'est celui de la dispersion. C'est-à-dire Dieu a été obligé de disperser toute la population de l'époque de Babel à cause de leurs fautes qui, finalement, sont très proches de ce qu'avaient fait les premiers. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu promet des choses, mais quand l'homme promet, lui, il ne tient pas ses promesses. D'accord? Il ne tient pas les promesses, l'homme. Et la question qui se pose ici, c'est au fond, voilà, l'homme peut fauter. L'homme peut fauter, et Abraham se pose la question, c'est vrai que tu me promets l'héritage, mais je connais la nature humaine. Si je sais que Dieu, et j'ai une confiance absolue dans ce que Dieu peut promettre, et il donnera sa promesse, en fait, Abraham demande finalement, et c'est ce que dit la Gemara, comment faire pour que cette promesse se maintienne en quelque sorte? Parce que pour que la promesse se maintienne, il faut qu'Abraham reste. C'est-à-dire quoi, Abraham? C'est-à-dire il faut qu'il y ait des gens comme Abraham. Il ne faut pas juste des gens. Voilà, c'est-à-dire que Dieu, Abraham a une conscience parfaite de la nature humaine, et la nature humaine a tendance à fauter. La question, c'est comment réparer? Comment faire malgré la faute pour maintenir la possibilité et de l'héritage en quelque sorte? Donc c'est ça ce que fait ici Abraham dans sa question ici. Alors, et c'est ce que fait la Gemara. La Gemara pose tout simplement ces questions parce qu'on ne peut pas imaginer évidemment qu'Abraham aurait eu un doute. Donc ce n'est pas l'expression d'un doute, mais c'est plutôt l'expression du moyen d'aider en quelque sorte Abraham et les générations qui vont suivre Abraham à pouvoir finalement hériter finalement de ce qu'il leur laisse. Parce que Abraham, il a l'héritage, il leur laisse la chose, mais pour pouvoir chercher la chose, il faut la clé. Et cette clé, puisque l'être humain est faillible, comment se sortir de cette faillibilité en quelque sorte? Alors Amarlé, donc Dieu a répondu à Abraham, Kechali Aigla Meshuleshed Ve'ez Meshuleshed. Donc c'est l'épisode, oui, le fameux épisode dans la Genèse, avec une étrange histoire où effectivement, à un moment donné, Dieu va demander tout simplement, de lui apporter étrangement ce sacrifice qu'il faut partager. Voilà, il te dit ici, apporte-moi 3 génisses et 3 chèvres, etc. Et il devait faire tout un tas de sacrifices ici particuliers. Et à un moment donné, des corbeaux ou des aigles, je me rappelle plus, vont foncer sur les morceaux qui sont là. Il va chasser les oiseaux. Enfin, il y a toute une histoire un petit peu. Il faut le relire ce passage, mais donc tout ce passage-là était assez étrange et avec même une torpeur d'Abraham, une torpeur au sens où il va se mettre, il va quasiment s'évanouir. Quelque chose d'étrange qui va se procéder. Voilà, donc on est en train d'expliquer finalement ce passage au fond. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Apporte-moi 3 génisses et 3 chèvres, nous dit le texte. Alors quel rapport avec notre Gemara? Eh bien justement, on est en train d'expliquer le concept des mishmarot. Alors il nous dit, apporte-moi 3 génisses, ça veut dire quoi? Alors il nous explique justement que ce qui permet de réparer les fautes, eh bien voilà, donc Abraham demande à Dieu comment est-ce qu'on fait pour réparer les fautes. Il lui dit, apporte-moi 3 génisses, apporte-moi des sacrifices. Donc le sacrifice, c'est ce qui répare la faute, en fait, tout simplement. Et donc il lui dit comme ça veut dire que les sacrifices, alors je lis le commentaire de Hard Scroll ici, qui est une sorte de
de melting pot de tous les commentaires possibles. En tout cas, c'est la réponse ici de ArtScroll à la réponse de la Gemara. Donc, comment comprendre cette réponse, hein, parce que c'est vrai que dit comme ça, quel rapport? Voilà, moi je l'ai pas vu tout de suite le rapport. Le rapport, il est très simple. En fait, finalement, on est en train de parler des mishmarot, on est en train de parler des sacrifices. Voilà que Dieu demande à Abraham d'apporter des sacrifices. Donc, le rapport, c'est tout simplement les sacrifices de Khatat, qui sont les sacrifices fautifs, qui permettent de réparer les fautes. Alors, ça veut dire ici, nous dit la Gemara, nous dit le ArtScroll en particulier, ça veut dire que ce sont les sacrifices qui leur permettront de réparer les fautes. Ceci prouve que si les sacrifices n'existaient pas, d'accord, Israël est d'une certaine façon, par voie de conséquence, les cieux et la terre, qui n'existent que par le mérite d'Israël, cesserait d'exister. Alors pourquoi il dit comme ça le ArtScroll? Eh bien parce que le concept même des sacrifices qui sont faits dans le temple ne concernait pas uniquement les sacrifices pour les Juifs, mais il sacrifie aussi, notamment à Kippour, pour une sorte de réparation du monde entier. Et cette réparation du monde dépendait du culte que pratiquait finalement Israël dans le temple. Donc toute la mécanique du monde dépend du culte que Israël pratique dans le temple pour éviter, au fond, vous savez c'est quoi Israël pour expliquer cette manière-là? Regardez la question d'Abraham qu'on vient de poser, justement. On vient de dire à propos d'Abraham, j'étais en train de vous expliquer que dans la discussion que nous propose la Gemara, justement, c'est quoi? C'est de dire que Abraham se rappelle de ce qui s'est passé précédemment. Quand Dieu a créé le monde, il a bien créé le monde pour que l'homme vive, et voilà qu'il a fini par détruire le monde à cause des fautes de l'homme. Oui, dans le premier déluge, dans le déluge qui a eu lieu, Dieu a littéralement détruit le monde en laissant en vie Noach et ses enfants, et quelques animaux, mais concrètement, Dieu a détruit le monde parce qu'il y a eu une faute terrible de cette époque-là. Puis, à la suite du déluge, lorsque le monde va en quelque sorte se relever avec les descendants de Noé, et voilà que arrive la génération de la dispersion, la génération de la tour de Babel. Dieu va aussi punir cette génération-là en les dispersant sur toute la face du monde parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils s'entendent un peu trop, mais dans le but de combattre Dieu et non pas dans le but d'avancer au fond. Donc d'une certaine manière, ce que Abraham constate que l'être humain, sa faillibilité entraîne la destruction du monde, tout simplement. Et ce que fait Abraham, au fond, quand il dit à Dieu comment je vais faire pour hériter, c'est-à-dire donne-moi les moyens à ce que l'héritage se maintienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un comme Abraham. D'ailleurs, regardez, avec Abraham, pour rajouter cet argument de la protection du monde, lorsqu'il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham a tenté de négocier la non-destruction de Sodome et Gomorrhe. Pourtant, Sodome et Gomorrhe est décrit comme une ville terrible, méchante, pécheresse. Mais qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a tenté le tout pour le tout dans la prière, avec la négociation, mais est-ce qu'il n'y a pas là-bas 50 justes, 40 justes, si vous regardez la Genèse sur le sujet, je ne me rappelle plus où, mais vous regardez le sujet sur le Sodome et Gomorrhe, vous voyez bien que Abraham tente de convaincre Dieu, du mieux qu'il peut en tout cas, de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a bien conscience que pour que la ville ne soit pas détruite, il faut quand même que des gens soient présents dans la ville qui rehaussent le niveau de la ville. La ville ne peut pas tenir, c'est-à-dire que la manière dont Dieu réfléchit, c'est une manière où il faut des gens saints, des gens que l'on veut sauver. Noé faisait partie des gens qu'on pouvait sauver. Vous comprenez? S'il n'y avait pas eu de Noé, il n'y aurait plus eu d'humanité. D'accord? Donc c'est ça l'idée aussi. Donc Abraham met l'accent sur cette idée, à savoir que il faut malheureusement, voilà, quand il arrive une situation où les êtres humains ne sont pas à la hauteur de leur humanité, d'accord, et qu'ils commettent des actes inhumains, d'une certaine manière, il faut avoir les clés pour sauver quand même cette humanité. Et cette humanité, pour la sauver, il faut que des gens qui rehaussent le niveau, qui apportent au monde on pourrait dire une éducation en quelque sorte. Si tu as des gens qui ne sont pas éduqués, il faut les éduquer au bien. Si personne n'éduque quelqu'un au bien, il n'y a pas de raison qu'il découvre le bien tout seul. C'est pas quelque chose d'inné, le bien chez les enfants et l'être humain. Donc, il faut des gens, des tzadikim, des justes qui permettent de rehausser ce niveau-là. Donc, il y a cette conscience-là. Et au fond, Israël, toute la mécanique au sujet d'Israël qui sont en quelque sorte les héritiers de Abraham, c'est-à-dire les héritiers de ceux qui vont prier pour le reste de l'humanité, en sachant que, voilà, l'humanité,
on a la mémoire, on sait, on se rappelle ce qui s'est passé avec le déluge, on se rappelle ce qui s'est passé avec la génération de la flamme, on se rappelle de Sodome et Gomorrhe aussi. C'est-à-dire, on se rappelle que Dieu, quand il est outré, excédé par la méchanceté d'une ville, d'un pays, du monde, il finit à un moment donné ou à un autre peut-être par le détruire. Et pour réparer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est la question d'Abraham ici. Toute la question d'Abraham, elle concentre en fait cette idée de réparer le monde. Comment réparer le monde? Réparer le monde, il faut faire des sacrifices. Ça suffira jamais. Mais l'idée, c'est réparer le sacrifice et faire partie de cette population qui, quelque part, permettent de rehausser un peu le niveau du monde qui est très très bas. Parce que sans une population, sans cet héritage justement d'Abraham, qui est le peuple d'Israël, eh bien le monde risque de s'écrouler. Et Israël aussi est faillible aussi. Et donc la question qui se posait ici, comment on fait dans le cas où Israël aussi devient faillible? Alors il y a une réparation par le sacrifice, nous dit ici Dieu à Abraham, en lui demandant d'apporter les génisses et les chèvres. Alors il nous dit encore, pour finir, donc l'idée des Mahamadot et l'idée des Mishmarot, eh bien c'est tout simplement le culte du temple, des sacrifices, qui permettent de maintenir une sorte de continuité permanente, quelque chose de quotidien, qui va permettre de sacrifier pour la réparation du monde. Il convient donc que les membres du Mahamad qui prient afin que les sacrifices soient acceptés, lisent donc quoi? Les passages du récit de la création des cieux et de la terre. Donc le rapport avec la création du monde, c'est la destruction du monde. Pourquoi est-ce qu'on fait les sacrifices? C'est parce qu'on doit réparer les fautes du monde afin que ce monde ne soit pas détruit. Donc on va faire quoi pendant les Mahamadot? Ceux qui ne sont pas en service, et même ceux qui sont en service, qui ont leur service là-bas au Mahamadot pendant les Mishmarot, eh bien, vont lire les passages de la création du monde, parce que l'enjeu des sacrifices, c'est le maintien de ce monde. Donc on rappelle quelque part la création du monde. Le lien, il est comme ça. Alors Rav Assi, donc c'était l'idée de Rav Assi qui est présentée ici par la Gemara avec les commentaires au dos. Donc Rav Assi poursuit en rapportant la fin du dialogue entre Dieu et Abraham. Donc le dialogue avec Abraham n'est pas fini, et on continue. Amar lefanav. Abraham a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître de l'univers. Tenach bisman shebet amigdash kayam. Ceci convient aux époques où le temple existera. Bisman she'en bet amigdash kayam. Mais aux époques où le temple n'existera pas. Mateh aleem. Qu'adviendra-t-il d'eux? Alors, bonne question, très bonne question. Je me suis posé la question, mais maintenant on n'a plus le temple. Alors comment le monde y tient encore aujourd'hui? Alors regardez, alors ici Rav Assi pose cette question parce qu'on est dans la période de la Gemara ou dans la fin de la période avec après la destruction du temple. Donc c'est une question qui est majeure évidemment. Amarlo, Dieu a répondu à Abraham, Kvar ki kanti lahem seder korbanot. J'ai déjà institué pour eux le passage des sacrifices. Binba bisman shekorim bahem lefanai. Chaque fois qu'ils liront les passages du sacrifice devant moi, Ma'ale ani alehem ke ilou. Je tiendrai compte comme s'ils avaient apporté les sacrifices devant moi. Et alors je leur pardonnerai toutes leurs fautes. Donc qu'est-ce qui permet finalement de vivre sans le temple? Eh bien, les sacrifices ont été établis. Pourquoi? Elles ont été établies dans le but de réparer les fautes. Et puisque le temple n'existe plus, dans ce dialogue fait avec Abraham, Rav Assi nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, le simple fait de lire les passages des sacrifices, c'est comme si tu faisais partie, toi, personnellement, d'une Mahamada, d'une de ces gardes qui vient pour assister au sacrifice qui aurait dû être fait ce jour-là dans le temple. Donc même si le temple n'est pas construit, n'est pas là, on peut remplacer le sacrifice tout simplement en lisant le texte du sacrifice du jour. C'est ce qu'on fait quand on fait Moussaf dans la prière. Vous voyez là-bas, on cite le passage du sacrifice. Lorsque vous faites les Moussafim des fêtes, on cite le passage des sacrifices des fêtes. Lorsqu'on monte à la Torah, on va lire le passage du sacrifice de Rosh Chodesh, le sacrifice de quotidien, on le lit tous les jours, etc., etc. Il y a des passages de Torah qui sont lus en permanence par la prière. Et donc la prière, d'une certaine manière, permet de réparer la problématique du sacrifice. Alors ici, il y a un dernier commentaire là-dessus. Les commentaires expliquent comment les versets en question font allusion à cette partie du dialogue. D'accord? Les commentateurs expliquent comment les versets en question font allusion à cette partie du dialogue. Donc c'est Rashi. Rashi essaye de comprendre justement quel rapport avec le dialogue en cours. Pourquoi est-ce qu'on passe d'un coup
finalement au Mahamadot. Donc on est passé d'un dialogue des Mahamadot, c'est-à-dire on est en train de faire l'historique finalement de comment dans le temple on devait faire les choses, et voilà que tout d'un coup on nous parle de la prière. Donc quel rapport? Eh bien Rashi semble le dire, il ne nous a pas dit le Rashi, ils ne l'ont pas transcrit ici, juste ils nous disent d'aller le voir, bon on va pas le voir. Alors les commentateurs expliquent comment les versets en question font allusion à cette partie du dialogue. Ah, c'est pas ce que dit Rashi. Alors peut-être ce que voulait dire Arskol, c'est les versets, comment dire, non, bah je sais pas, le verset de la création du monde, je sais pas, j'ai pas très bien compris ce commentaire. C'est bon, il nous demande de toute façon d'aller voir Rashi, on va pas le faire, comme j'ai dit, ça va prendre trop de temps à traduire. Alors on continue. Le Maharsha suggère que le mot Hirachena contient en fait une allusion à la destruction du temple et à l'exil. Donc voilà un élément. Donc ici le mot Hirachena. Alors où est-ce qu'on voit Hirachena? Hirachena, ça veut dire, et quand il pose la question à Abraham, on a dit comment je vais faire pour en hériter. Hein? D'accord, fais-moi savoir par quel moyen j'en hériterai. D'accord? Donc Hirachena, j'en hériterai, c'est au futur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment hériter. Mais il y a aussi dedans une allusion à la destruction du temple et à l'exil. Pourquoi? Parce que le mot Hirachena ressemble, nous dit le Maharsha, au mot Orish. Or, Orish, c'est aussi l'idée de disperser. Donc, quand Abraham a posé la question, il avait posé la question justement sur la génération de la dispersion. Donc, remarquez, non, ça n'a rien à voir ici, c'est la traduction qui donne cette liaison. Donc, je reprends. Donc, effectivement, dans ce commentaire, on voit que le mot Hirachena, qui veut dire j'en hériterai, est semblable à l'idée de Orish. Orish qui veut dire je disperserai. Or, la dispersion, qui c'est qui subit aujourd'hui cette dispersion? C'est bien l'exil du peuple juif en dehors de la terre d'Israël. Donc, on est toujours dans ce qu'on appelle la période de l'exil. De plus, Kachali, littéralement, prend pour moi, pourrait être interprété comme une allusion à la parole, comme dans le livre de Osée, au chapitre 14, verset 3, il dit là-bas, Kechu imachem devarim, prenez avec vous des mots. Donc, quand il y a écrit Kechali, prends-moi, apporte-moi les génisses, on pourrait avoir l'allusion de l'idée de apporte-moi, donc on pourrait le traduire par prends pour moi, c'est-à-dire prends-moi au sens par les mots. Prends-moi, mais par les mots. C'est-à-dire donne-moi ce que j'ai besoin par les mots, nous dit le Maharsha. Et donc, d'une certaine manière, la suite de la discussion, comme il y a écrit Kachali et Egla, et on cite le nombre du sacrifice, donc puisqu'il existe quelque part ailleurs dans Osée l'idée de Kachali, le même terme, Kachali ba devarim, Kechu imachem devarim, prenez-moi ces choses. Or, chez choses, ça veut aussi dire des paroles. Donc, prenez-moi les paroles, ça veut dire prends pour moi les paroles. Donc, on peut traduire de cette manière-là. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que ici, Kachuli peut être compris, d'accord, comme l'idée, alors Kachali ou Kechuli, voilà, tout simplement. Kechali, prends pour moi, apporte-moi, mais comme l'idée de prendre peut être associée à l'idée de parole, donc Kechali dans le texte de la Torah aurait très bien pu signifier une simple parole. C'est-à-dire, dis-moi les choses que je veux entendre, en quelque sorte, apporte-moi le sacrifice par le biais des mots. Donc on peut voir cette idée-là. Bon. D'autre part, Tosfot Yom Tov nous dit encore, dans ce commentaire, qui explique finalement un peu le rapport entre la fin de cette discussion, hein, donc cette idée des sacrifices par les mots, en quelque sorte, il explique, puisque l'existence des cieux et de la terre dépend des sacrifices, comme il est dit ici, Dieu doit certainement avoir établi un moyen d'atteindre le mérite des sacrifices, même dans une époque où le temple n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Regardez la réflexion ici du Tosfot Yom Tov, dans Avot 1.2. Il dit comme ça. L'existence des cieux et de la terre dépend des sacrifices. On a vu ça, c'est ce qu'on a expliqué avec tout le premier passage de ce grand, de cette histoire avec Abraham, de cette discussion avec Abraham, c'était bien de dire, apporte-moi des sacrifices comme réparation pour les fautes qui empêcheraient l'héritage. Or, l'empêcher l'héritage, c'est la destruction du temple, ce qui explique pourquoi on doit lire donc les 10 commandements, les 10 jours de la création du monde, les 7 jours de la création du monde, le passage de la création du monde, on les lit parce que l'existence même du monde est reliée et liée complètement au maintien des sacrifices. On voit ensuite par la suite une très belle explication sur l'idée que les sacrifices peuvent se faire par les mots, et donc justement il dit comme ça,
L'existence des cieux et de la terre, on vient bien de dire qu'elle dépendait des sacrifices, avec ce qu'on a expliqué d'Abraham, et apporte-moi donc les trois génisses, etc. Comme il est dit ici, donc Dieu veut en fait tout simplement, donc comme on a expliqué que les deux sont liés, existence du ciel et de la terre, le monde, et les sacrifices, c'est-à-dire que le maintien des sacrifices fait exister les cieux et la terre, ok, on a compris ça, comme il est dit ici. Donc Dieu doit certainement avoir établi un moyen d'atteindre le mérite des sacrifices, même à une époque où le temple n'existe pas. Bon, la réflexion est assez... je ne sais pas comment expliquer cette réflexion. Elle est... bon, ce côté... Moi, j'aime pas tellement cette réflexion. Voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas ce côté... bon, il doit avoir un moyen, quoi. Bon... En fait, c'est plus profond que ça, je pense, cette réflexion-là. C'est pas juste comme ça. C'est-à-dire qu'il y a dans la réflexion, je serais tenté de dire une forme de désespoir. Il y a lorsqu'il y a eu la destruction du temple, on se posait probablement pas ces questions-là. Est-ce qu'on peut faire des sacrifices par les mots quand on était dans le désert avec Moïse, etc. Donc on a commencé à établir le système de sacrifices. Il fallait les faire, point. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Donc ici, il y a eu un grand désespoir au moment de la destruction du temple, parce que la destruction du temple signifiait une possible destruction du monde. Il y a cette conscience juive, en tout cas, que le monde dépend strictement des sacrifices qui étaient faits au temple. En tout cas, de ce que Dieu réclame en termes de sacrifices. Apporte-moi trois génisses. D'accord ? Donc c'est ce qui fait le maintien et la réparation des fautes dans ce monde-là. La question qui se pose, c'est comment je fais quand il n'y a plus de temple. Donc, quand il dit ici que depuis la création du ciel et de la terre, Dieu avait certainement prévu un moyen de remplacer les sacrifices, c'est tout simplement parce que on pense bien que dans une histoire longue, malheureusement, les hommes peuvent parfois s'égarer et ne pas avoir les moyens, en tout cas, selon les situations, ils peuvent ne pas avoir les moyens de les faire, ces sacrifices-là, parce que le temple est détruit, parce que telle personne devra déménager pendant un certain temps, ou je ne sais quoi. Regardez par exemple les histoires des Aztèques, alors rien à voir avec les Aztèques, mais quand vous regardez les populations, il y a eu des populations qui ont disparu de la Terre, on ne sait pas pourquoi, et quand tu recherches un peu pourquoi, pour certains scientifiques, c'est uniquement un changement dans le climat, d'accord, une région qui est devenue désertique en quelques années, et puis c'était fini, les gens ont été obligés de déménager, et tu déménages pas des pyramides comme ça, donc voilà, c'est juste pour donner une image ici de cette idée que le monde bouge, le monde évolue, la terre et le ciel changent, et il peut y avoir des changements climatiques qui ne sont pas dus exclusivement à la création des voitures et du pétrole, mais il peut y avoir des changements climatiques, on en a observé dans l'histoire de l'humanité. Donc bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des périodes où la possibilité de faire des sacrifices peut s'avérer impossible. Donc du coup, comment faire? Eh bien, on les fait. Et donc, quelque part, ce que voulait dire Tosfot Yom Tov, c'est qu'au fond, cette discussion, elle vient répondre à un problème de fond, qui est celui de Dieu qui demande de faire les sacrifices. Mais des fois, on peut pas, il y a des moments où on ne peut pas les faire. Voilà, c'est tout. On sait que l'histoire va, à un moment donné ou à un autre, empêcher de faire ce que Dieu demande physiquement parlant. D'accord, matériellement parlant, c'est pas possible de les faire. Alors comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, on le fait en rappelant les choses, en citant ce que Dieu veut. Quelque part, ce que dit ici, le moyen d'acquérir le mérite de Dieu le mérite que tu as à faire les sacrifices, tu peux l'acquérir comment? Tout simplement en répétant en quelque sorte ce que Dieu veut. La volonté divine, si tu la répètes, eh bien tu obtiens de cette façon-là, quelque part, le mérite qui était d'accomplir cette volonté divine. Le temps que tu investis dans la lecture, c'est déjà un mérite en soi, dans la lecture de l'ordre que Dieu a pour toi, eh bien c'est déjà en soi un mérite que tu obtiens, même si tu ne peux pas accomplir l'ordre parce que faute de moyens, parce que le temple n'est pas là, parce qu'on n'a pas les animaux ce jour-là, ou je ne sais quoi. Voilà, il y a un moyen de remplacer. Donc il dit, Dieu a probablement prévu, et avait déjà prévu, tout simplement, les moyens de remplacer une chose que tu ne vas pas pouvoir faire physiquement. Bon, on peut expliquer ça comme ça, et c'est un petit peu, on revient du coup sur ce que disait le Maharsha, qui a essayé de donner une justification à cette idée, au fond, par les mots, à savoir que le mot Kechouli, comme on l'a dit,
Kechuli Agla Mishulechet, Kechali et Agla Mishulechet fait écho à Kechu Itechem, Kechu Imachem Devarim. Et comme le mot Devarim peut vouloir dire aussi, donc ce sont les paroles, donc on peut apporter des choses comme on peut justement apporter les paroles. Et donc de la même manière qu'on apporte les choses, qu'on apporte les paroles deviennent quelque chose de réel. C'est-à-dire que la parole devient l'objet en quelque sorte. Le simple fait de le prononcer, ça devient l'objet. Bon, et ça c'est très présent dans la Torah, dans le judaïsme. Hein. C'est comme celui qui interprète les rêves. Vous savez que on dit que l'interprétation d'un rêve, quand on est dans l'idée des rêves prémonitoires, tout ça, quelqu'un qui fait un mauvais rêve ou un bon rêve, peu importe, l'interprétation, c'est au moment de l'interprétation qu'elle risque de prendre corps. C'est-à-dire que les mots sont créatrices. D'accord ? Les mots, pardon, sont créateurs. C'est-à-dire que les mots qui vont sortir de l'interprétation, c'est ce qui va faire que le rêve va devenir réel. Donc les mots qui semblent quelque chose. On dit souvent les paroles s'envolent et les écrits restent. Pas dans le judaïsme, justement. Dans le judaïsme, les paroles ne s'envolent pas. Les paroles, elles trouvent oreille chez celui qui écoute, et c'est Dieu. Et ce qui fait que faut faire très attention à ce qui sort de la bouche en général quand on est juif. Car les paroles chez les juifs ne s'envolent pas. Peut-être dans la tête des gens, elles s'envolent et les gens oublient. Et ils ont oublié qu'ils ont promis des choses. Mais Dieu, lui, n'oublie pas que tu as promis une chose et il t'en veut. C'est les règles du Neder, hein, dans la Torah, où Dieu te dit carrément « je t'en voudrais personnellement ». Sous-entendu, même si toi t'as oublié, même si celui à qui t'as promis t'as oublié, à un moment donné tu as parlé avec moi comme témoin, et à un moment donné tu oublies que je suis témoin de ta parole. Eh bien, je vais t'en vouloir, il va t'arriver des choses. Et ne sois pas surpris si t'arrive. Et ne commence pas à dire, on m'a porté là, gna gna gna. Non, il faut savoir fermer sa bouche. Bon, tout ça, ce sont des belles paroles. Et on continue. Alors, la Gemara maintenant va nous citer une braïta qui développe le sujet de ce qu'on appelle les Mahamadot. Donc, on continue toujours sur les Mahamadot. Et bon, alors comme on va commencer une nouvelle vidéo qu'on s'est attardé sur cette explication-là, je vais faire ça dans une autre.